Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je suis en pleine Meseta. Donc la Meseta, c'est une partie sur Compostelle qui se trouve entre Burgos et Léon, une partie désertique un peu toute droite, des fois redoutée par les pèlerins parce que c'est assez monotone. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est une occasion de voir loin, d'avoir de l'horizon et spécialement, je pense, là pour moi en vélo, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je voulais parler aujourd'hui de l'énergie du mouvement, de la force du mouvement. Il y a mon ami Mickaël avec qui j'ai fait le pèlerinage il y a à peu près 10 ans, il y a même 10 ans, qui m'a rejoint pour 3 jours et il me relatait au bout de quelques heures à quel point en fait il y avait une richesse dans le fait de faire le chemin, de le faire à nouveau et de se mettre en mouvement. La mise en mouvement, c'est quelque chose que j'ai compris à travers les voyages, à travers les découvertes. C'est que je pense qu'on est vraiment engrammé. Donc maintenant, ça va dépendre aussi de chacun. Je pense que moi, j'ai une énergie très nomade. Donc peut-être que je réponds particulièrement à ça. Il me semble que l'ensemble des personnes, des individus, il y a vraiment quelque chose où la mise en mouvement est importante. Et je pense qu'au-delà de la mise en mouvement, c'est le fait, donc là une nouvelle fois, que ce soit par la marche ou que ce soit par le vélo, c'est vraiment d'avancer aussi par rapport à sa propre force. Ça permet une méditation globale, corporelle, et ça vraiment, malgré la fatigue, il y a quelque chose, il y a une puissance qui se dégage. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui une clé fondamentale pour notre évolution, pour notre développement, pour notre épanouissement, où en fait la mise en mouvement, la traversée dans cette, parfois dans cette mise en action, mais là je pense vraiment dans le mouvement, dans la marche, la randonnée, la course à pied, le vélo, peu importe le moyen, mais le fait d'avancer avec sa propre force et aider aussi des éléments de la surface, de la terre, ça peut être aussi du vent, je pense notamment peut-être aussi aux marins, je pense qu'il y a vraiment cette énergie avec les voiliers, cette énergie d'imprégnation, d'intégration à travers en fait, je dirais une variété de paysages, une variété d'éléments qui permet en fait, je dirais de se déprogrammer et aussi d'être dans quelque chose vraiment de sortir en fait de certains ancrages, je dirais de sortir d'une certaine cristallisation qu'on peut ressentir en fait en nous-mêmes avec justement la routine, avec toujours les mêmes outils. En fait, notre énergie, notre être a tendance pour moi à se cristalliser et je dirais crisper en fait. Et je pense que c'est là la puissance, en tout cas du pèlerinage de Compostelle, de la mise en mouvement, de l'aventure, du voyage à vélo, du voyage à pied. Et surtout, je pense, quand c'est pendant un certain temps, sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, comme de nombreux pèlerins, eh bien, il y a une intensité qui se crée, il y a un lâcher-prise et il y a vraiment une intégration de notre intériorité, de l'extériorité, mais sans accroche. Et je pense que c'est ça, l'énergie du mouvement, c'est que on passe dans l'énergie, on passe dans des lieux, mais il y a quelque chose on s'imprègne de choses. Je pense qu'il y a une forme aussi d'inconscient corporel, une forme de réception par rapport à notre cheminement, et en même temps, eh bien,
on continue, on avance, et ça nous fait sortir pour moi de nos schémas robotiques, mécaniques, qui nous figent, qui nous perdent. Et donc je crois que vraiment le propre de l'humanité, c'est de revenir aussi à ce mouvement. Et quand je parle de mouvement, c'est pas forcément que dans le côté de bouger, mais c'est aussi de bouger dans une diversité. Parce que peut-être que je peux bouger, me mouvoir dans certains types de travail, mais il ne va pas y avoir forcément ces passages. Je pense à un type de travail qui peut être par exemple assez physique, où on va aussi se mettre en action, on va bouger avec notre corps, mais je pense qu'il y a vraiment aussi ce besoin de traverser des contrées, de traverser nos contrées intérieures et l'extérieur vraiment. Et je trouve que spécialement quand on est dans des zones plus inconnues, eh bien on se met en réception, on développe une force physique, mentale, spirituelle. En tout cas dans ce chemin, c'est ce qui se passe pour moi. Et je sens qu'il y a vraiment là une prise, il y a quelque chose qui se passe et qu'il n'y avait pas encore il y a une semaine. Et ça, je pense que c'est vraiment dans la continuité. Je me suis reposé 2 jours parce que j'en avais besoin. Et là, il y a comme un sans arrêt qui se fait, un peu tous les jours, où je fais peut-être moins de kilomètres, mais il y a vraiment une intégration. Donc, je vous invite vraiment à cette question pour moi, si vous vous sentez parfois un peu perdu, un petit peu mal, besoin de vous ressourcer, c'est comment vous pouvez vous mettre vraiment en mouvement, sortir. Et j'ai beaucoup entendu que la marche guérit, le vélo guérit, et c'est quelque chose à conscientiser, à considérer. Et je pense ne pas faire que des tours, des cercles autour de chez soi, mais aussi d'aller vers. Et pour cela, le cheminement et le chemin de Compostelle est parfait pour ça. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très vite.